et les créateurs d'aujourd'hui. Et toujours en culture, la cérémonie de remise en présentiel des trophées destinés au rayonnement et à l'excellence des Congolais vivant à l'étranger et au pays, dénommée Les Lumières du Congo à Paris en France, a connu la participation de plusieurs acteurs impliqués dans la promotion et la valorisation de la culture. Parmi eux, Hugues Vogel Gomatsonda qui a été primé meilleur chroniqueur musical. Images et commentaires avec Prince Oko. C'est par un tonnerre d'applaudissements nourris qu'a été ovationné le célébrissime Hugues Vogel Gomatsonda à la cérémonie de remise en présentiel des trophées destinés au rayonnement et à l'excellence des Congolais vivant au pays ou à l'étranger dénommé Les Lumières du Congo à Paris en France. Reconnu pour son implication à la promotion et l'accompagnement des artistes par le truchement de la chronique musicale et la culture, du haut de ses 20 ans de carrière journalistique, Hugues Vogel de Cibel reçoit le prix Lumière du rayonnement de la chronique musicale. Une distinction historique et exceptionnelle qu'il dédie à toute son équipe et à la chaîne de télévision DRTV International où il occupe le poste de responsable des programmes et directeur de la radio DR Number One. Recevoir une telle distinction, mesdames et messieurs, au pays paraîtrait anodin. Mais venir prendre une distinction pareille en France, c'est à la fois historique et exceptionnel. C'est une consécration pour toute l'équipe dynamique qui m'accompagne, mesdames et messieurs, et évidemment la DRTV qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Créant un espace de fierté collective, mettant au devant de la scène les grands noms ou figures emblématiques, ainsi que des jeunes talents, grâce à son émission Farafara Nouvelle Tendance, Choqué pour plaire, Hugues Vogel de Cibel a su édifier et bercer plus d'un. Plus de 2 décennies, je suis au service de la culture congolaise. Je pense que ceux qui ont commencé à me regarder très tôt, à bas âge, jusqu'aujourd'hui, savent ce que j'apporte au quotidien pour le rayonnement de notre musique. Merci en tout cas de me faire confiance puisque nous sommes là au quotidien, parfois sans soutien, mais avec maintien. Cette reconnaissance à titre anthume est la preuve que le savoir-faire est toujours récompensé. L'événement a connu plusieurs temps forts, plein d'émotions et de ferveur. En rappel, c'est le 8 février dernier qu'il avait été congratulé par les organisateurs. Les Lumières du Congo est un projet ambitieux qui illustre aussi bien la richesse culturelle des deux Congos que la valorisation des acteurs impliqués pour cette cause commune, s'élargissant dans divers domaines tels la politique, la culture, la littérature, le journalisme, bref, la liste est loin d'être exhaustive. Tout à fait autre chose dans ce journal. Découvrez Top Grenadine, l'explosion de saveurs signée Bralico, une boisson gazeuse fruitée, authentique et légère en sucre disponible depuis le samedi 27 juin 2026. Top Grenadine a été présenté ce lundi aux Chevaliers de la Plume et du Micro au cours d'une conférence de presse en présence de quelques jeunes artistes musiciens et leaders d'opinion. Le point avec Armel Christian Zingamioko, Nupsia Dombi et Evrar Mongondo. Le vrai goût de la grenadine, désormais accessible à tous. C'est dans cet esprit que les boissons rafraîchissantes et limonaderies du Congo, Bralico, ont officiellement lancé Top Grenadine, leur nouvelle boisson gazeuse fruitée. Dernier né de la gamme Top, ce produit vient répondre à une demande croissante des consommateurs, inspirée du goût authentique de la grenadine. Et les consommateurs nous ont fait comprendre qu'on boit de la grenadine
Mais on n'est pas totalement satisfait. On veut une saveur et ils sont fiers de nos produits. On a des très bons produits, que ce soit la boisson gazeuse que des bières. Ils ont dit ramenez-nous la vraie saveur grenadine. On a dit ok, on a compris. On a mis sur le labo, on a travaillé le produit, on a fait régoûter encore à nos mêmes consommateurs. Ils ont dit c'est ça qu'il nous fallait. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter Top Grenadine, qui est pour nous une fierté et on est convaincus que cette saveur va révolutionner. Vous voyez comment la bouteille est belle, hein, et garder cette couleur, et c'est le produit qu'il faut, qui va réécrire l'histoire de la saveur grenadine. Présenté comme une explosion de saveurs, Top Grenadine est conditionné en bouteille de 50 centilitres. Disponible sur l'ensemble du territoire national, elle est commercialisée au prix conseillé de 300 francs CFA et se positionne comme une boisson destinée aussi bien aux jeunes qu'aux familles. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont friands de nos produits parce qu'avec 500 ou 400, il a son jus du matin et son pain. Ça peut faire mouche, mais dans les quartiers, tous les jours, les gens réfléchissent comment manger. Avec 400 ou 500, il a son pain et son Top Grenadine. Et ça, c'est aussi une réflexion qu'on a eue pour régler, pour aider ou participer à ce terme qui est très à la mode, le panier de la ménagère. Selon l'équipe marketing des Bralico, Top Grenadine affiche la teneur en sucre la plus faible parmi les boissons gazeuses sucrées actuellement disponibles sur le marché congolais. Lors de la présentation officielle, artistes, leaders d'opinion et influenceurs conviés ont pu déguster le produit et ont unanimement salué son goût authentique. Je suis Shekina Moraz, influenceuse Bralico. J'ai été invitée aujourd'hui au lancement officiel de Top Grenadine, qui est un très bon jus, qui va pétiller dans vos vies. Et en plus de ça, ce sont les vacances. Donc je conseille fortement à tous les parents, aux enfants, aux adolescents, pour toi, pour vous qui organisez des fêtes, vos mariages, vos activités. En tout cas, consommez ce jus parce que c'est un très bon jus. Et avec ce jus, vous sentez réellement le vrai goût de la grenadine. Lancé commercialement le samedi 27 juin, Top Grenadine bénéficie d'un dispositif de visibilité d'envergure nationale. Campagne média, opérations de dégustation sur le terrain, animation dans les établissements scolaires et universitaires et stratégie digitale soutenue. Autant d'atouts pour faire de cette nouvelle venue la référence du segment grenadine au Congo. Poursuivons ce journal et rendons-nous dans le département de la Bouenza, plus précisément à Mouyondi, où l'association Minanga, que dirige Joseph Ntika, a procédé au lancement de la 3e édition de la Kermesse des Jeunes. Objectif, offrir aux populations, en particulier aux enfants, un espace de détente et d'épanouissement pendant cette période de vacances scolaires. Images et commentaires avec Marion Koukadina. Cette 3e édition de la Kermesse des Jeunes de l'association Minanga a connu plusieurs temps forts. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur de la communauté urbaine de Mouyondi, Anne-Marie Kabala, a mis l'accent sur le caractère éducatif de la Kermesse. Les organisateurs ont bien voulu organiser une émulation pour encourager les efforts de nos enfants et susciter l'effort. C'est ainsi qu'il me plaît de saluer et remercier les donateurs qui, rappelons-le, ont toujours le cœur ouvert pour Mouyondi. Aussi, l'association Minanga entend offrir aux populations, en particulier aux enfants, un espace de détente, de loisirs et d'épanouissement pendant les vacances scolaires, tout en renforçant les liens sociaux, prôner le vivre ensemble et encourager la pratique de l'activité éducative et récréative, a souligné Joseph Ntika, président de l'association Minanga MTR. Vos excellents résultats scolaires prouvent que le travail et la discipline portent toujours leurs fruits. Ce geste à votre égard porté par monsieur le sous-préfet est une récompense, mais aussi des encouragements à persévérer sur la voie de l'excellence. Vous êtes les modèles de vos camarades. Nous savons que derrière chaque réussite d'un enfant, il y a des adultes engagés. Les Minanga rendent hommage, en premier lieu, à un grand homme d'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État,
qui place la jeunesse au centre de son action. Il est question d'occuper seulement les enfants à travers les activités favorisant leur développement personnel.